Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super, je suis vraiment trop content de vous retrouver du coup tous les vendredis à 16 h sur YouTube. Et dans cette vidéo on va surtout parler du coup de la réalisation donc de cette cage. Comme tu as pu voir, il y a quand même un nouvel élément dans la pièce de mes piafs, on a changé un petit peu de décor, on n'est pas dans la pièce de mes bestioles mais de la pièce de mes piafs. Et comme on a vu dans la dernière vidéo de la semaine dernière, j'ai eu une nouvelle conure qui s'appelle Cora, je le rappelle. Et là pour le coup Billy, la cage qu'il avait était vraiment quand même un peu trop petite. Je rappelle, Billy il est juste ici. Donc on a décidé en fait de réaliser une cage vraiment sur mesure et fait maison avec mon cousin. Donc vraiment encore merci à toi pour toute l'aide que tu m'as apporté. Moi en fait j'ai du coup réalisé un petit plan dans ma tête, j'avais une idée un peu de ce que je voulais et je vais vous expliquer aussi les raisons de pourquoi je voulais changer. Mais voilà, j'avais mes petites idées, mais en même temps je suis bricoleur mais je suis pas non plus le meilleur. Donc j'ai appelé mon cousin qui est maçon, avec qui j'avais réalisé l'arbre qui est dans la pièce de mes oiseaux. Et du coup on a réalisé cette cage ensemble parce que lui vraiment les mesures, les trucs, tous les petits détails qu'il faut penser pour pas se faire avoir au moment du montage, et lui il avait tout dans la tête. Donc vraiment gros big up à toi, merci encore Victor, franchement c'était une dinguerie. Donc dans cette vidéo je vais vous parler un petit peu du coup de la réalisation, qu'est-ce qu'on a utilisé comme matériel, combien ça m'a coûté, comment on s'y est pris, quels sont vraiment tous les éléments à penser, et bien sûr on va pouvoir voir un petit peu comment on a fabriqué ça. Ensuite en deuxième partie je vais aussi pouvoir vous expliquer comment on aménage du coup une cage. Donc je vais vous donner un petit peu mes petits tips pour pas faire d'erreur quand on aménage une cage pour un oiseau. Et en troisième plan du coup je vais quand même vous parler un petit peu de Billy et Cora, parce que depuis la dernière vidéo, vous avez quand même un décalage un petit peu dans le temps. Donc il s'est quand même passé des choses, j'ai quand même fait les présentations. Là actuellement il n'y a que Billy sur mon épaule, mais il faut savoir que Cora est bien arrivée dans cette pièce maintenant. Donc voilà, il y a eu quand même de l'évolution. Donc tout ça je vais pouvoir vous en parler tout au long de cette vidéo. Donc j'espère que tu es prêt, c'est parti. Bon, pour commencer cette vidéo, déjà je tiens à m'excuser pour si vous entendez mes oiseaux du coup pigner et que c'est désagréable pour vous, je suis vraiment désolé. Je vais faire en sorte bien sûr de filmer au moment où ils font pas trop de bruit, mais je peux pas non plus les contrôler, c'est normal, ils sont vivants et surtout je suis dans leur pièce, donc c'est pas trop moi qui fais vraiment la loi, on va pas se le cacher, tu vois. Donc vraiment je suis désolé pour ça, on va essayer de faire au mieux pour la vidéo, mais bon, je garantis pas. Donc maintenant pour la cage, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi est-ce que j'avais envie de changer de cage. Déjà premier point, la cage avant de Billy du coup était quand même relativement petite pour accueillir deux conures. Les conures c'est quand même des perroquets assez caractériels, quand ils veulent quelque chose ils savent le faire comprendre et quand ils veulent pas quelque chose ils savent aussi le faire comprendre. Mais surtout en fait ils peuvent très facilement se bagarrer pour des petites choses, exemple un perchoir, un jouet ou encore les gamelles. C'est d'ailleurs pour ça que petit conseil, on met toujours plus de gamelles que d'oiseaux qu'il y a dans la cage, exprès pour qu'ils puissent toujours avoir le choix et pas qu'ils se sentent un petit peu oppressés en mode lui il a eu la gamelle qu'il voulait, moi je dois me retrouver avec cette petite gamelle là, j'avais pas envie. Donc en gros dans l'idée c'est ça, il faut quand même avoir assez d'espace pour placer toutes ces gamelles là, et en plus on verra tout à l'heure dans l'aménagement de la cage, faut pas qu'il fasse caca dedans. Donc il y avait beaucoup de facteurs qui m'embêtaient, et surtout le gros facteur qui m'embêtait c'est que Billy, le soir quand je veux le mettre dans la cage pour qu'il aille faire dodo, il est pas trop content et des fois il ne veut pas. Bon là il est en train de jouer avec ma bague, ça il peut y jouer pendant 1h30, on verra bien dans la vidéo combien de temps il va rester. Mais voilà, Billy quand je voulais le rentrer dans la cage, il voulait pas y aller, il me faisait bien comprendre, il me mordait, il m'attaquait un petit peu, machin, bref, il me faisait comprendre qu'il voulait pas y aller. Bien sûr, gentiment quand même, mais il me le faisait comprendre. Donc, ce que j'avais besoin, c'était d'augmenter la porte, parce qu'en fait, la porte était vraiment toute petite. C'était à peine si, lui, il rentrait tout seul, mais moi, je pouvais pas prendre comme ça et rentrer avec ma main. Donc, ce que je voulais, c'était une porte quand même relativement grande pour que je puisse justement rentrer mon bras, le poser sur un perchoir et refermer la porte sans qu'il y ait de petites bagarres un petit peu entre lui et moi et que, on se prenne la tête, quoi, un petit peu. Donc, ça, c'était vraiment les éléments importants. Et l'autre élément, c'est que je voulais absolument prendre le maximum de place pour leur proposer quand même une grande cage pour la nuit, parce que la nuit j'ai pas envie que mes deux oiseaux se chamaillent parce que ils se marchent un peu trop dessus ou quoi que ce soit. Normalement ça ne devrait pas, mais on sait jamais. Et comme je le disais, maintenant que Cora est arrivée dans la pièce, je préfère faire attention. Donc ça c'est vraiment les points importants que pourquoi est-ce que je voulais changer la cage. Maintenant je vais te dire aussi les éléments vraiment importants que je voulais sur cette cage. Donc il y avait cette porte, mais j'en ai pas mis qu'une seule à l'avant, j'en ai aussi mis une sur les côtés. Donc là actuellement il y a 3 portes en haut, puisque je veux quand même accéder au perchoir, aux gamelles relativement facilement. Ensuite en dessous j'ai aussi mis donc une porte,
une porte comme ça pour accéder vraiment dans le fond pour nettoyer et même pour rentrer à l'intérieur si jamais j'ai besoin, et surtout un tiroir pour nettoyer du coup plus facilement au quotidien tous les cacas qu'il va mettre au fond. Voilà, donc ça c'était vraiment la réflexion que j'ai eue de l'envie de changer de cage. Ensuite j'ai fait mon petit schéma, j'ai fait mon petit croquis parce que voilà, j'ai aussi à regarder un petit peu d'inspiration sur Pinterest et tout ça. Et là j'ai appelé mon cousin qui lui est maçon, donc c'est bricolo, hein, vous l'avez déjà vu du coup dans la vidéo de l'arbre comme je le disais. Et je lui ai montré mon petit plan, je lui ai dit ouais je voudrais faire un truc comme ça, je lui ai montré quelques photos sur Pinterest, il m'a dit ah ouais tranquille, ça se fait, c'est facile et tout, il y a pas de souci, on te fait ça, tu vois. Donc de là on est parti, donc magasin de bricolage, je vais pas dire l'enseigne parce que c'est pas un partenariat, mais on est arrivé au magasin de bricolage et là on a essayé de checker un petit peu tout le matos pour estimer un prix, parce que c'est pareil, faire un truc maison comme ça, je voulais quand même savoir combien ça me revenait, tu vois, parce que ok je fais une cage maison, mais j'avais pas non plus envie de lâcher voilà, hyper cher alors que je pourrais acheter une cage. Donc j'ai quand même regardé le prix du matériel et on a commencé par le grillage. Donc le grillage, je voulais pas n'importe quel grillage pour être sûr que ces petites pattes et tout ça, il n'y ait pas de problème, et surtout qu'il puisse pas passer la tête dedans, parce que par exemple les grillages un petit peu octogones là, ça c'est hyper dangereux, genre je pense à mes touilles elle passe la tête dedans, je dirais presque qu'elle passerait le corps dedans, donc voilà, c'était pas l'objectif non plus, je voulais vraiment un truc qui soit horizontal et vertical, et donc on a trouvé ça. Ensuite on a aussi été prendre donc des tasseaux de bois, hein, logique pour pouvoir faire toute la structure, donc ça on a pris quand même des relativement grands. On a pris aussi des charnières pour faire les portes, des petits verrous pour pouvoir fermer les portes, logique, des planches pour pouvoir découper et réaliser un tiroir avec une poignée, et bien sûr la planche il en fallait une en dessous de la cage et une au-dessus de la cage. Sachant que au-dessus de la cage, on a du coup pris une planche un petit peu, je sais plus ce que c'est comme matière, je sais pas si c'est du... ouais, bon je vais pas dire de bêtises, je suis pas non plus un pro du bricolage. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez eu peur parce que j'ai rigolé? Vous êtes sérieux? C'est bon, ça va? Ok. Donc voilà, on a pris des planches un petit peu comme ça. Le problème c'est que s'ils font caca dessus ou qu'ils les salissent, à nettoyer c'est l'enfer. Donc on a repris une petite plaque un petit peu, je dirais pas plastifiée, je sais pas trop, il y a un petit truc un peu blanc histoire que ce soit lisse et qu'on puisse passer un coup d'éponge dessus, qu'on a du coup pu visser sur le dessus, et pareil au fond du tiroir, parce que malgré qu'au fond du tiroir je mets du journal, les caca voilà ça colle un petit peu et tout, donc on peut passer au moins un coup d'éponge. Ensuite on a aussi pris des équerres pour faire le tiroir et au cas où pour renforcer la cage, même si là pour le coup on en a pas eu besoin, mais on en a vraiment eu besoin pour faire le tiroir. Ensuite, qu'est-ce qu'on a utilisé comme matériel? Ah oui, il y a les pieds aussi, on a pris des petits pieds pour pouvoir justement glisser la cage plus facilement. Donc tout ça, voilà, là je vous expliquais vraiment tout le matériel qu'on a du coup acheté pour pouvoir faire voilà toute cette cage. Et bien sûr, il y a eu la douloureuse automatiquement, donc tout le matériel comme ça m'a coûté 250 €. Donc oui, quand même, je vais l'avouer, je m'attendais pas à autant. Ça c'est vrai. Maintenant on a quand même pris du bon matériel, on n'a pas voulu prendre n'importe quoi, et surtout voilà le grillage, je voulais pas prendre n'importe quoi, fallait quand même les bonnes tailles et tout. Donc voilà, la cage vraiment m'est revenue à 250 €. Donc ensuite, ce qui s'est passé, c'est que comme chez moi j'ai pas énormément de place, on pouvait pas non plus faire toutes les découpes des planches et tout ça. Ah oui, on a pris de la visserie aussi bien sûr, hein, logique, on a pris de la visserie, des rondelles, des choses comme ça. Mais vu qu'à la maison je pouvais pas non plus faire toutes mes découpes parce que j'ai pas l'espace, j'ai pas de garage, j'ai pas un établi, j'ai pas tout ça, et je pouvais pas faire ça dans la pièce de mes piafs. Mes piafs ils allaient trop flipper avec les scies, les trucs, voilà, ils allaient trop flipper. Donc mon cousin il m'a dit voilà, viens on va chez moi, on va faire toutes les découpes à la maison. Moi en plus voilà, il a toutes les mesures dans la tête et tout, parce que comme je disais, moi j'avais l'idée dans ma tête, mais pour le réaliser j'ai pas pensé à plein de petits détails, contrairement à lui qui a l'habitude de bricoler et qui a dit ah attends faut qu'on pense à ça, à ça, à ça, à ça. Donc ça a été vraiment fluide, et lui et moi voilà, on est cousins, on se connaît depuis longtemps, donc c'est voilà l'harmonie. Donc vraiment ça a été fluide. On a fait toutes les découpes chez lui avec une scie circulaire, tout ça nana. On a fait en premier même l'encadré des portes, on a déjà tout fait sur place en fait, on n'a juste pas installé le grillage en fait, on a déjà tout préparé, tout dimensionné. On a aussi fait le tiroir, et en plus franchement ça nous a mis beaucoup de temps parce que même le tiroir et tout, on commençait à arriver limite tomber de la nuit et tout, qu'on était encore dehors en train de couper nos planches. Franchement ça a mis beaucoup de temps, on a mis facilement 2-3 jours en fait à travailler dessus, mais c'était vraiment incroyable et c'était vraiment trop stylé. Vraiment j'étais trop content de faire cette cage avec lui. Donc voilà, on a tout préparé et ensuite on s'est dit bon allez c'est parti, on va du coup dans la pièce des piafs pour tout monter. Là tu te doutes bien que les piafs je les ai pas laissés en liberté parce que là on allait bricoler tout ça, je voulais pas qu'ils soient dans nos pattes, je voulais pas un accident, je voulais pas qu'ils aient peur non plus, parce que rien que la visseuse pour mettre un coup de vis, au début quand ils connaissent pas le bruit, ils sont un petit peu flippés. Donc je préfère les mettre en sécurité dans un lieu qui eux-mêmes se sentent en sécurité, donc dans leur cage. Donc même Billy était du coup dans son ancienne cage tout tranquille.
tranquille. Le temps qu'on installe donc toute la cage. Là avec mon cousin, on s'est mis à tout monter. On a d'abord monté la face avant où là on a mis le grillage et le grillage. Faut savoir qu'on l'a du coup fixé avec des agrafes. Idée à moitié bonne. Je dirais surtout que j'ai acheté une petite agrafeuse, voilà, pas trop chère, on va pas se cacher, qui veut dire les agrafes c'était vraiment pas les meilleurs. J'ai pas été très intelligent là-dessus. Donc au début, on a quand même mis les agrafes. D'ailleurs, j'ai eu un abonné qui m'a dit mais pourquoi tu prends pas de la visserie avec des rondelles, ce serait tellement plus simple que des agrafes. Sur le coup, je lui dis bon, franchement la flemme, c'est plus facile de mettre des agrafes que d'être là à visser, à mettre une rondelle, visser, mettre une rondelle. Au final, je regrette un peu parce qu'au final, Billy s'est amusé à m'arracher les agrafes. Ouais. J'ai le seum. Mais bon, on va faire avec. Du coup, je retire là petit à petit. Tu vois, là, je viens de racheter du coup de la visserie, des rondelles. Et petit à petit, bah, en fait, je retourne à l'intérieur, je renlève toutes les agrafes à la pince et je remets de la rondelle. Donc ça, c'est vraiment la petite erreur que j'ai faite. Donc si vous voulez faire une cage comme ça maison, prenez pas des agrafes. Ou si vous prenez des agrafes, prenez des grosses agrafes, des trucs où vraiment ça bougera pas, quoi. Sinon, visserie avec rondelle et c'est très bien. Donc voilà un petit peu pour cette cage et toute cette construction. Donc on a fait toute la face avant. Après, on a fait la face arrière. On a aussi mis le bas, c'est là qu'on a essayé de voir pour le tiroir. On a réussi à caler notre tiroir. On a aussi fait du coup le haut de la cage et bien sûr bah, les côtés et tout ça. Donc voilà, petit à petit on a tout assemblé et là on a eu le résultat. Franchement, c'était vraiment trop dingue. Moi j'étais trop content là de voir enfin ma cage voilà réalisée depuis le temps quand même que j'avais l'idée dans la tête et tout. Franchement, encore big up à toi Victor, mon cousin. Là franchement t'as géré de fou, c'est une dinguerie. Bien sûr, on a fini de tout monter. Il était quand même facile 17-18 heures. Mes oiseaux, je les couche à 20 heures. Tu te doutes bien que j'ai pas pris Billy, mis dans une cage qu'il connaît pas et vas-y passe la nuit. Non, j'ai pas fait ça. Bien sûr que j'ai passé la cage du coup à l'autre bout de la pièce et bah, mes oiseaux du coup je les ai sortis pour qu'ils puissent aller découvrir la cage et voir un petit peu ce que c'est. Donc bah voilà, il y a Kali, Billy qui ont été dessus, qui ont regardé un petit peu ce que c'était, voilà tout ça. Les Twi, eux, ils en ont rien à foutre, hein, dès qu'il y a quelque chose qu'ils connaissent pas, ils y vont pas avant 6 mois facile. Donc c'est pas les Twi qui vont foncer dessus. Mais Kali, Luna, Billy, trop de prénoms hein, là-dedans, mais voilà, même Billy du coup vient visiter un petit peu la cage, découvrir ce que c'est et tout. Donc la nuit est passée, bien sûr chacun dans leur cage, hein, personne n'était dans celle-ci. Le lendemain matin, par contre, je me suis dit bon ok, c'est le moment de l'aménager. Donc là du coup, on va passer sur l'aménagement d'une cage et je vais pouvoir te donner tous mes petits tips. Alors Billy, tu l'aimes bien ta cage toi? Tu l'aimes bien ta cage? Ouais. Ouais, t'es content? Tu sais que c'est à Cora qu'il va falloir faire des bisous comme ça. Même la toilette, hein, c'est plus à moi qu'il faut la faire. C'est à Cora. Bah oui. Comme ça, elle fera la tienne aussi. Donc, on leur explique comment on aménage une cage. Hein, Billy? Il s'en fout, il veut me faire la toilette. Donc, pour bien aménager une cage, déjà, il y a quelques tips à respecter. On va commencer par parler des perchoirs, ce qui est quand même un des éléments importants quand même dans une cage. Hein. Tu te doutes bien que s'il n'y a pas de perchoir, l'oiseau, il va pas pouvoir se poser. Donc, dans la nature, les arbres ne font jamais la même dimension, enfin le même diamètre. Les branches ne font jamais le même diamètre. Ce qui est important, c'est de reproduire ça aussi avec tes perchoirs dans ta cage. Il ne faut surtout pas mettre des perchoirs qui, genre, juste un bâton de la même épaisseur. C'est pas bon pour eux, c'est pas bon pour leur articulation, mais surtout, c'est pas bon pour leurs griffes. Parce qu'en fait, les branches, c'est ce qui va leur permettre aussi de limer un petit peu les griffes. Doucement quand même, Billy, parce que là, tu penses un petit peu, hein? On y va doucement. Donc vous avez vu, j'ai juste déséquilibré pour qu'il s'arrête et qu'il arrête de me serrer trop fort ou qu'il me fasse mal. Voilà, petit tip parenthèse. Donc dans les perchoirs, il va vraiment falloir des gros perchoirs, des plus petits, des un petit peu tordus, des choses comme ça. Vraiment ça, c'est ultra important. Ensuite, on ne met pas un perchoir en dessous de l'autre parce que bah sinon, enfin au-dessus ou en dessous de l'autre, bref, on s'est compris. Sinon, quand il va être tout en haut, il va faire caca, ça peut tomber sur le perchoir d'en dessous et quand il va y aller, il va mettre ses pattes dedans et tout, c'est pas propre, c'est pas hygiénique et bah ça peut lui arriver des problèmes quoi, des maladies, des choses comme ça. C'est pas bien. Donc vraiment, on fait attention à ne rien mettre en dessous d'un perchoir. Ensuite, l'autre chose aussi que je voulais vous parler par rapport au perchoir, surtout quand on a plusieurs oiseaux dans la même cage, c'est de mettre minimum, par exemple là, moi je vais avoir 2 oiseaux dans cette cage-là, donc je vais avoir minimum 2 perchoirs tout en haut à la même hauteur pour pas qu'il y en ait un qui se batte plus que l'autre pour avoir la domination en fait et être l'oiseau le plus haut de la cage. Ça c'est important aussi, surtout que souvent pour dormir ils vont aimer doucement, Billy. Là j'ai vu t'as failli me mordre là. Donc voilà, pour les perchoirs, c'est quand même important de mettre du coup 2. Tu viens de me chier dessus là? Je t'ai vu te mettre en boule et pousser là. Eh oui, bah ouais, sur le pantalon, voilà, ça c'est fait. Vive la vie des piafs. Bon, il est où le PQ? Vas-y, descends. Hop. Ah non, on va pas marcher dedans. Je suis en train de dire que justement, faut pas que vous marchiez dedans et toi tu viens marcher dedans. Vas-y, décale. Billy, viens. De toute façon, je vais prendre le PQ, tu vas avoir peur, tu vas te décaler.
excusez-moi, on reprend. Donc pour les perchoirs, comme je disais, il faut toujours en mettre au moins 2 tout en haut pour pas qu'ils se chamaillent le perchoir le plus haut et surtout bien au même niveau. Donc ça c'est une des autres règles aussi. Ensuite, il ne faut pas proposer qu'un seul perchoir ou deux, hein, c'est pas assez. Eux, ils vont avoir besoin de voir un petit peu à des points de vue différents. Plus tu vas pouvoir mettre de perchoirs quand même, mieux ça va être. Par contre, il faut quand même qu'il puisse se déplacer facilement. S'il peut pas sauter d'un perchoir à un autre et ouvrir ses ailes parce que il est trop pressé par plein de perchoirs, c'est pas bon non plus. Donc ça, c'est vraiment une des règles aussi très importantes. La seconde règle importante aussi, ça va être au niveau de la nourriture. Donc pour la nourriture, bien sûr, la nourriture, on la met pas tout en bas de la cage, contrairement à ce qu'on peut penser ou ce qu'on peut voir des fois dans des animaleries. Je préfère le mettre un petit carton comme ça à certaines animaleries, ça craint. Pourquoi? Parce qu'il faut pas que les oiseaux fassent caca tout simplement dans leur gamelle. C'est vraiment pas hygiénique, c'est vraiment pas propre. Donc au-dessus des gamelles de bouffe, on ne met rien. Il n'y a pas un jouet, il n'y a pas un perchoir, il n'y a que dalle. Vraiment, ça c'est la règle d'or. Je reviens, Billy est en train de défoncer mon balatom. 12 secondes plus tard. On va y arriver à la faire cette vidéo. On va y arriver, j'y crois. Donc je disais pour la... il y retourne. Quelques minutes plus tard. Oh, c'est mon proprio là qui va me défoncer s'il regarde mes vidéos. On s'y remet. Donc voilà, la bouffe, on met rien du tout au-dessus, c'est ultra important. En plus, comme je le disais, vaut mieux mettre par exemple 3 gamelles quand tu as 2 oiseaux, mais minimum 2 gamelles, hein, mais surtout ne pas en mettre qu'une, sinon ils peuvent se chamailler pour rien, comme je le disais aussi. Ensuite, on va aussi caler un abreuvoir. L'abreuvoir va être changé tous les jours. Moi, ça, je le répète tout le temps, même que ce soit un lézard, un serpent, un oiseau, un chat, ce que tu veux. La flotte, on la change tous les jours. C'est ultra important. Les animaux n'iront pas boire dans une eau dégueulasse, hein. Je pense que là-dessus, toi, t'es pareil. Tu laisses un verre d'eau pendant 3 jours sur ton plan de travail dans la cuisine, admettons, tu n'iras pas le boire, ton verre d'eau. Pourtant, c'est que de l'eau, mais tu le boiras pas. Donc, s'il te plaît, pense un petit peu aussi aux animaux de faire la même chose. Ça, très essentiel. Y retourner, je reviens. 1 heure plus tard. Voilà pourquoi je passe énormément de temps avec mes oiseaux aussi, c'est parce qu'ils font pas mal de conneries. Donc voilà, pour les gamelles, l'abreuvoir, ça on en a parlé. Maintenant... on va y arriver. 3 hours later. Merci Billy, c'est gentil. Maintenant tu restes là s'il te plaît, hein. Je te tiens la patte. Oui je sais, t'aimes pas quand je te tiens la patte, mais c'est pareil. Oui, j'étais pas content. Alors du coup monte, par exemple. Va dans la maison. Va montrer que t'aimes ta maison. Ouais. Donc, on reprend, on va y arriver. Excusez-moi, hein, mais bon, c'est pour ça que des fois je fais pas toujours des vidéos dans la pièce des pieuvres parce que derrière c'est un petit peu compliqué pour moi. Un autre élément important que je qualifie un petit peu aussi d'alimentation, ça va être de mettre un morceau d'os de sèche. Très très important chez les oiseaux, que ce soit bec crochu et bec plat, bec pointu aussi, je crois, hein, même si je suis pas un expert dans les becs pointus. Mais l'os de sèche va être très important pour le calcium, hein, logique. Les oiseaux vont faire des mues très régulièrement, donc bien sûr que c'est pas comme les lézards, hein, où le serpent il va pas retirer sa peau ou je sais pas quoi, mais en fait la mue va être le changement de plume. Et les changements de plume sont vraiment pas faciles pour les oiseaux. En fait, il va y avoir un petit tube qui va sortir du coup de leur peau, qui va pousser, un petit tube en kératine. La kératine, c'est exactement la même chose que ton ongle, par exemple. Donc il va être un petit tube en kératine, et une fois qu'elle sera vraiment grande, en fait, les oiseaux, eux, vont venir le bécoter pour pouvoir le casser, l'enlever, et là, la plume va pouvoir s'ouvrir et se déployer, entre guillemets. Donc ça, vraiment, c'est un gros travail pour eux, et ça, ils le font facilement 2 fois à l'année. Donc ça, c'est des périodes assez sensibles pour eux. Ils sont ils sont un petit peu vulnérables à ce moment-là. Et l'os de sèche est quand même très important pour justement une bonne source de calcium. Très très important. Bien sûr, on n'oublie pas, quand tu donnes du calcium comme ça à des oiseaux, faut pas oublier la lampe UV. Moi, tout en haut là, sur mon plafond, j'ai aussi une lampe UV. Ça, c'est un autre sujet. C'était juste pour te prévenir et te mettre en garde. Ensuite, à part l'os de sèche, il y a un autre truc aussi. Ça va être une petite pierre, qui sont vendues exprès pour les oiseaux et tout. En fait, ça va leur permettre, ça, ils vont venir le manger. Oui, les oiseaux vont venir manger un petit peu des morceaux de pierre. Alors, c'est pas n'importe quelle pierre, mais ils vont venir manger un petit morceau de pierre pour pouvoir aider en fait à la digestion des graines. Ça va permettre un petit peu de broyer les graines à l'intérieur d'eux, en fait à l'intérieur de leur estomac et tout, un petit peu. Bon, je suis pas un vétérinaire, j'ai pas les termes précis non plus de la biologie des oiseaux, mais bon, même si ça m'intéresserait beaucoup, mais je suis pas connaisseur non plus à ce point-là. Mais voilà, il va y avoir quand même ces petits morceaux de pierre qui vont manger, qui vont aider en fait à défoncer du coup les graines dans leur estomac et à les digérer. Donc tout ça, c'est vraiment des éléments très importants. Ensuite, l'autre élément aussi à ne pas sous-estimer quand vous prenez du coup un oiseau ou quoi que ce soit, ça va être les jeux. Mettre des jeux dans les cages, c'est ultra important. Et là, je vais vous conseiller certains jeux et pas d'autres. Vraiment, il y a des jeux qu'on voit partout dans le commerce qui me rend complètement dingue. C'est tous les jeux où il y a une clochette. Déjà, les clochettes, c'est banni. C'est banni. Nos oiseaux là, nos petits perroquets ou nos perruches, ils ont souvent des petits becs crochus. Ils ont aussi des petites pattes avec quoi ils se servent pour attraper leurs jouets. Et
ils peuvent facilement se le coincer du coup dans la clochette ou dans un petit anneau qui permet d'accrocher la clochette ou des choses comme ça. Donc je sais que on les voit souvent jouer avec parce que ça fait du bruit et surtout ça brille. Et ça brille, des fois ça reflète leur reflet. Quand t'as un oiseau qui est tout seul, bah lui il va vouloir faire copain-copain, il va croire que c'est un copain qui est dans le reflet du petit bout de métal et il va se dire ah ouais tiens je vais jouer avec lui et tout. Voilà, c'est pas du tout bien, c'est pas bon psychologiquement pour tous les trucs qui reflètent un petit peu leur propre image. Donc pareil, les miroirs, on oublie. J'en ai marre de voir des jouets avec des miroirs, je comprends même pas cette idée en fait. Je sais que le canari il va voir son petit reflet, il va se mettre à chanter, oh tout le monde est content. Mais en fait il est en train de se parler à lui-même et il se drague lui-même et en fait il est en train de prendre le miroir comme son compagnon en fait. C'est complètement con, tu vois. Donc vraiment là-dessus on oublie les miroirs, on oublie les clochettes. Maintenant il y a un autre point aussi où là-dessus, bon, c'est un débat, je vais pas te cacher, ça va être les jeux avec de la corde. Les jeux avec de la corde, je sais que beaucoup vont le déconseiller, surtout les vétérinaires, parce que les vétérinaires en fait interviennent très souvent pour une patte cassée chez des oiseaux à cause d'une corde qu'ils auront déchiquetée et qui au bout d'un moment, bah, ils se seront pris une patte dedans, ils auront essayé de s'envoler pour se décrocher, ils ont pas réussi, ils se sont pété la patte ou des trucs comme ça peut arriver très souvent. Donc vraiment les jeux en corde, faites très attention, observez votre oiseau et regardez un petit peu ce qui se passe. Attendez, je reviens. Hey, viens là, Billy. Tu montes. Tu montes, dépêche-toi. Monte. Arrête, fais pas ta flippette là. Oh, oh, viens. C'est bien, c'est bien. Excusez-moi pour ce bruit sacrément vénère, c'est les deux conures. On va dire que Billy est monté sur la cage de Cora parce qu'actuellement j'ai laissé Cora. Bref, on en reparlera à la fin de la vidéo. Pourquoi est-ce qu'on entend un petit peu ces bruits-là et que Billy il est un petit peu sur les nerfs des fois avec Cora? Mais c'est normal, on en reparlera plus tard. Donc, les jouets. Donc la corde, voilà, beaucoup de vétérinaires du coup déconseillent les cordes. Maintenant, il y a des oiseaux qui ne vont pas du tout jouer avec la corde. Par exemple, moi, Kali, donc ma calopsite, et Luna ne jouent jamais avec les cordes. Donc eux, je sais que je pourrais leur mettre potentiellement une corde dans leur cage, ils iront juste l'utiliser pour se déplacer, monter dessus, c'est tout. Par contre, on prend les Twi, eux, avec leur bec, vont vraiment défoncer la corde. Ils vont faire des toutes petites boules, ils vont s'amuser à le mâchouiller. Là, je reconnais que c'est quand même beaucoup plus dangereux de laisser du coup de la corde dans leur cage, même si c'est leur jeu favori, donc faut vraiment surveiller. C'est pour ça que moi, il y a quand même des cordes dans cette pièce pour que ils puissent jouer avec. Par contre, je vous le dis sincèrement, je suis tout le temps là pour couper les petits bouts qui m'ont déchiqueté et tout, pour pas qu'il y ait de petits nœuds ou de petites boucles, pour pas qu'ils se bloque une patte dedans ou quoi. Donc je suis vraiment pas à l'abri de ça, je le reconnais. C'est vraiment un risque que je prends, mais en même temps sinon mes Twi se font réellement chier. Clairement, ils ont pas de jouet autre que ça. C'est d'ailleurs pour ça que je les laisse aussi défoncer mes rideaux. C'est qu'entre les rideaux et la corde, c'est les seules choses qui les passionnent. Sinon ils cherchent la bagarre en fait parce qu'ils se font chier. Donc je préfère quand même leur mettre de la corde, même si je reconnais il y a quand même un petit risque. Ensuite, l'autre petit détail, bon après on va finir un petit peu sur ce passage là et je vais vous expliquer du coup pour Cora et Billy ce qui se passe. Donc le fond de la cage, c'est très simple, je vous conseille de mettre du journal et de le changer facile 2 fois par semaine. Il n'y a rien de mieux que le journal, c'est simple, c'est efficace, je vous rassure, l'encre n'est plus toxique, il n'y a plus du tout de... comment ils appellent ça? C'est du plomb qu'il y a dedans ou je sais plus quoi. Bref, aujourd'hui l'encre qu'ils utilisent du coup dans les journaux n'est plus toxique, donc vraiment n'hésitez pas à utiliser ça. C'est beaucoup mieux que d'utiliser des copeaux ou voilà tout ce qui se voit un petit peu en animalerie. Pourquoi? Parce que c'est pas forcément très propre. Les oiseaux vont aimer aller jouer dedans, du coup ils vont jouer dans leur caca. En plus ça peut très vite être un refuge pour plein de saloperies, plein de bactéries, plein de trucs comme ça. Donc vraiment, je déconseille vraiment le fond de la cage avec autre chose que du journal. C'est vraiment très simple le journal, très efficace et clairement ça coûte 15 fois moins cher. Donc voilà un petit peu pour l'aménagement d'une cage. Je pense avoir parlé vraiment de tous les sujets. En tout cas, je vous remercie si tu es toujours là à la vidéo malgré le bruit de mes piafs et malgré que j'ai dû quitter plusieurs fois à cause de Billy qui fait des conneries. Mais c'est ça la vie et comme je vous l'ai dit, j'avais envie de faire des vidéos beaucoup plus vlog pour vous montrer mon quotidien. Donc rien que ça montre un petit peu plus mon quotidien que quand je suis pris par quelque chose, je suis obligé de m'arrêter toutes les 30 secondes à cause de mes piafs. C'est ça la vie des piafs. Donc vraiment, prenez conscience que avoir des oiseaux, c'est compliqué et c'est un sacré travail. C'est un petit peu comme des enfants, même si, voilà, je suis quand même conscient que les enfants, c'est un sacré taf aussi. Mais voilà. Maintenant, je vais pouvoir vous parler un petit peu donc de Cora, de Billy, comment ça se passe en ce moment, même si, bon, comme tu as pu entendre un petit peu avant et comme tu te doutes, c'est pas toujours tout beau, tout rose. Mais on va en parler, ne t'inquiète pas.
Bon, maintenant que je vais vous parler un petit peu de Billy et de Cora, je vais baisser un petit peu le ton parce que là je viens de sortir Cora et Cora des fois elle a un petit peu peur quand je parle un peu trop fort, surtout quand elle est sur moi. Elle vient vite me mordre et tout ça. Donc là pour le moment il y a Billy qui est sur sa cage et Cora qui est sur la sienne. Donc voilà, on va y aller doucement parce que Cora est arrivée il y a quelques jours dans cette pièce. Bien sûr que Billy, je l'avais déjà emmené plusieurs fois dans la pièce du coup de mes bestioles, là où j'avais fait la quarantaine de Cora, pour qu'ils puissent un petit peu se rencontrer. Quand ils se sont vus la première fois, ça a tout de suite été petits bisous et tout, mais c'est vite parti un petit peu en bagarre parce que ils savent pas trop communiquer ensemble en ce moment et ils apprennent à se connaître. Chez les oiseaux, les bagarres ça paraît très impressionnant, mais faut savoir que c'est pas non plus hyper inquiétant. C'est leur façon de communiquer. Ils ont pas de bras, ils ont pas de mains, ils ont qu'un bec. Donc c'est sûr que pour montrer leur mécontentement, ils ont pas le choix que de se mettre des petits coups de bec, tu vois. Donc bien sûr que c'est à faire attention, faut que je surveille, je les sépare quand ça part un peu trop loin, mais en même temps, c'est la nature, c'est un petit peu naturel. Au bout d'un moment, il y en a un qui va dominer un petit peu l'autre va le comprendre, il va se soumettre un petit peu, mais en même temps, voilà, ils ont quand même deux bons caractères tous les deux. C'est pour ça que là, il y a Cora derrière moi et Billy qui est monté sur mon genou. Et surtout, le problème là, c'est que quand je suis tout seul et que ma femme est pas là à la maison, et en fait, ils se battent tous les deux pour moi, en fait. Donc Billy, il va absolument être sur moi, pour lui, je suis à lui. Et Cora, en même temps, voilà, elle a envie d'être aussi avec moi parce que, en fait, c'est deux oiseaux EAM, deux oiseaux élevés à la main, donc ils se sentent beaucoup plus humains que oiseaux. Surtout que Billy, il a quand même déjà un an et demi à peu près, et lui, n'a jamais connu d'autres oiseaux malheureusement. Cora a quand même eu un mâle avant apparemment, comme je le disais dans la vidéo de la semaine dernière. Donc je pense que Cora a quand même quelques bases beaucoup plus solides que Billy sur la sociabilité entre conures. Mais Billy, c'est compliqué un petit peu. Lui, je crois qu'il a pas trop capté. Même si il voit bien qu'il a quand même beaucoup plus de rapprochement avec Cora qu'avec Kali, Luna, Zoro et Kiwi, Mei-Tui et Mekalo. Donc je pense qu'ils se sont compris qu'ils étaient un petit peu de la même espèce. Enfin surtout Cora, elle sait très bien que Billy c'est de la même espèce. Mais du coup, vu que Billy il comprend qu'à moitié, du coup il y a un petit peu de fight en fait. Donc je vais vous mettre des petits plans aussi où j'étais sur mon PC et tout, je les ai sortis et les deux se bagarrent un petit peu. J'étais obligé de les séparer du coup avec ma main et tout. Donc voilà, c'est quelque chose où ça va venir avec le temps, mais faut vraiment pas s'inquiéter. Moi je suis convaincu qu'ils vont finir tous les deux dans la même cage et qu'ils vont finir par se faire des câlins, des bisous et tout ce que tu veux. J'en suis convaincu parce que je le sens bien. C'est juste que c'est quand même deux perroquets, des petits oiseaux qui vont vraiment avoir un très gros comportement. Et là pour le moment on est encore dans les premiers jours. Là vraiment l'heure où je filme, ça fait que deux ou 3 jours. Ouais, là c'est le 3e jour. C'est le 3e jour où Cora est arrivée dans cette pièce. Donc avec les autres oiseaux, ça se passe très bien. Pourquoi? Parce que eux tout simplement, ils voient Cora arriver ou Billy arriver, ils vont s'écarter un petit peu, garder une petite distance, mais ils sont pas non plus en train de les fuir, tu vois. Par contre, le problème c'est que Billy et Cora, dès qu'ils sont un peu trop proches, en fait ils ont envie d'être ensemble, mais ils savent pas trop encore communiquer. Du coup, c'est vite la petite bagarre, tu vois. Et puis là, en plus quand je suis tout seul, ils se bagarrent pour moi, ça devient encore plus compliqué. Alors que quand ma femme est là, en fait, Billy, lui, il est à fond sur ma femme. Ça, franchement, je crois que voilà, je vais finir par perdre ma femme à cause de lui. Il va finir avec elle. Mais voilà, dès que ma femme est dans la pièce, Billy, il fonce. Et là, excuse-moi, Cora, c'est vrai, je t'ai fait peur. Non, pas sur mon oreille, par contre, descends. Donc voilà, Billy, il est à fond sur ma femme, il la kiffe et tout. Donc voilà. Et le premier jour, en fait, elle a géré Billy et moi j'avais Cora parce que Cora, j'avoue qu'elle est beaucoup plus avec moi. Donc c'est normal, vu que Cora est une femelle et Billy c'est un mâle, ils sentent bien que moi je suis un mec et que ma femme est une femme. Donc voilà un petit peu ce qui se passe. Mais là par exemple, voilà, on peut voir Cora qui va commencer à aller sur Billy. Non, doucement. Doucement mes bébés, on chamaille pas pour rien. Oui, je te fais des câlins mon grand. Et ce qui a été très très drôle pour Billy, c'est que quand il a eu quelques petites, qui s'est pris une petite rouste par Cora, et en fait il s'est tout de suite vraiment calmé et il est revenu chercher du réconfort auprès de moi. Il est venu me faire des bisous et des câlins, mais alors d'une mignonnerie comme il a jamais fait. D'habitude il est un petit peu brut et il fait un petit peu mal pour rien. Alors que là il a tout de suite compris qu'il fallait pas qu'il fasse mal s'il voulait pas se faire envoyer chier par moi aussi, tu vois. Et me garder en tant qu'ami et voilà tout ça. Donc je pense que Cora, le fait qu'elle ait quand même un bon caractère, laisse mes oreilles. Donc voilà, Cora en fait elle a eu quand même un bon petit caractère et elle est facilement rentrée dans Billy. Et du coup Billy, d'un côté ça l'a un petit peu calmé et il a compris qu'en fait, ça fait mal quand on se fait pincer. Mais ça avant il le connaissait pas vu qu'il a jamais rencontré d'autres oiseaux. Donc il n'arrivait pas à gérer sa force comme ça. Donc moi bien sûr, comme je vous ai expliqué dans la vidéo de Billy, j'ai trouvé des méthodes pour essayer de lui faire comprendre. Mais je suis pas un oiseau non plus. Alors que là, Cora, elle lui a très vite fait comprendre que, ça fait mal. Doucement, viens là, Cora. Donc depuis Billy, il s'est quand même énormément calmé et ça fait vraiment plaisir.
Donc bien sûr, je passe énormément de temps avec eux, surtout en ce moment, parce que là, il faut vraiment que je le surveille. Les oiseaux, ils sont, voilà, ça paraît impressionnant quand ils se bagarrent, c'est vrai. Faut pas toujours les séparer parce que c'est normal qu'ils se communiquent, hein, enfin qu'ils communiquent entre eux, c'est normal. Maintenant, si les bastons durent vraiment trop longtemps et que c'est vraiment trop fort et tout, ça peut quand même s'entretuer. C'est déjà arrivé. Donc je préfère faire attention, je voudrais pas que ça arrive, donc je suis toujours là à surveiller. Bien évidemment, si jamais je dois bouger, faire une petite course, et ben Cora, elle retourne dans sa cage. C'est la dernière arrivée. Billy aussi, hein, des fois il retourne dans sa cage, sinon il va se fight à travers les barreaux. Donc vu que c'est les deux derniers arrivés, ils retournent chacun dans leur cage. Moi je fais vite mes affaires, je reviens, je les sors et je suis là pour surveiller. Mais Kali, Luna, Zoro et Kiwi, eux, ils ont l'habitude, ils cherchent pas la bagarre, donc eux, méritent de sortir tout le temps au quotidien. Donc là-dessus, il n'y a aucun souci. Par contre, c'est vrai que Billy et Cora, pour le moment, je suis encore énormément derrière eux et je fais très attention à comment ça se passe. Mais en tout cas, je vous rassure, pour l'avenir, je suis convaincu que ça va bien se passer. C'est juste faut qu'ils se comprennent, qu'ils visualisent un petit peu le caractère de chacun et bien sûr, qu'ils acceptent qui est le dominant et qui est le dominé. Ça, c'est un fait. C'est comme ça, c'est comme beaucoup de lois dans la nature, hein. Donc là, par exemple, on va essayer de faire descendre Cora sur mon genou. Non. Donc, ok, reste là-haut. Donc voilà, ça c'est quand même les lois de la nature, c'est aussi les choses qui vont se faire comme ça. En plus, Cora, elle aime beaucoup venir me faire des câlins dans le cou. Alors que Billy, quand il vient dans mon cou, souvent il me défonce. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me dérange. Mais depuis qu'il s'est pris des roses par Cora, il est beaucoup plus mignon. Donc déjà en 3 jours, il y a quand même eu quelques évolutions du côté de Billy. Donc on verra bien à l'avenir. Mais en tout cas, je m'en fais pas. À partir de maintenant, je vais pouvoir aussi vous montrer en story, Insta et tout ça, tous les jours, l'évolution. Et voilà, quand le jour où ils se feront des petits câlins et des choses comme ça, bien sûr que vous aurez des stories, un petit post, un reels, un truc, voilà, obligé, je vous donne un petit peu la suite. Bon, je vais les déposer et je vous retrouve juste après. Bon les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment malgré un petit peu tous les chamboulements que j'ai pu avoir entre Billy qui me défonce le balatom, Luna qui crie pour rien, Billy et Cora qui se prennent un peu la tête pour Kuchi. Bon, c'est ça la vie hein, avec des oiseaux, c'est que c'est quand même assez mouvementé, faut être prêt, faut être vif, faut être au taquet, faut être dynamique parce que vraiment les oiseaux ça demande beaucoup de taf, beaucoup d'attention, beaucoup d'énergie, même beaucoup de patience aussi hein, bien sûr parce que ça sert à rien de s'énerver sur des oiseaux. Je sais qu'une fois on m'a mis un commentaire voilà pour Billy, oui si tu lui mets une mandale, est-ce qu'il comprend? Franchement, super le commentaire quoi. T'as tout compris toi. Mais voilà, en tout cas, vraiment, ça demande énormément de travail, énormément de patience, beaucoup d'amour et vraiment essayer de faire les choses bien et se renseigner toujours au maximum. Moi aujourd'hui, je vous fais ces vidéos, je vous montre un petit peu mes méthodes, je vous dis comment je fais. Mais moi, le premier, je passe ma vie à regarder des vidéos et à regarder d'autres personnes qui sont passionnées, des fois depuis bien plus longtemps que moi, qui ont beaucoup plus d'expérience avec telle espèce ou telle espèce ou telle espèce. Et je continue à me renseigner tout le temps. Je lis des livres, je vais sur des forums. D'ailleurs, je place ça là comme ça. Si vous voulez, il y a une application qui a été réalisée par des passionnés justement d'oiseaux en France. Ça s'appelle Oiseaux de France. Donc c'est Oiseaux de France. Ok. Vous marquez ça du coup sur Apple Store ou des choses comme ça et vous allez avoir en fait le seul réseau social spécial pour les passionnés d'oiseaux. C'est franchement génial. Je trouve c'est un petit peu comme Instagram ou Facebook. Voilà, tu peux mettre tes posts, t'as ton feed, t'as ton profil et tout et en fait ça parle que d'oiseaux. Donc vraiment, si t'es passionné d'oiseaux, c'est vraiment une application de dingue où tu peux vraiment partager avec beaucoup de passionnés, partager tes petits piou-piou et surtout découvrir les piou-piou des autres aussi. Donc vraiment, n'hésitez pas à télécharger cette appli, elle est vraiment folle. Maintenant, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Adopter des animaux, ça demande quand même, comme je le disais, beaucoup de travail, donc faut vraiment bien y réfléchir et malheureusement, les oiseaux sont très souvent adoptés sur un coup de tête parce qu'on le trouve mignon dans la jardinerie et malheureusement, arrivé à la maison, ça devient très compliqué parce qu'on se rend pas compte de toute l'importance qu'il y a autour. Donc là, bien sûr, j'ai pas fait une vidéo de tous les conseils avant d'adopter un oiseau, mais déjà, tu peux, dans cette vidéo, te rendre compte un petit peu si c'est fait pour toi ou pas, quoi, hein, tout simplement. Donc là, je t'invite à t'abonner donc sur Instagram et TikTok. Là-dessus, je vais pouvoir te montrer vraiment mon quotidien en temps réel parce que je le rappelle, mais dans les vidéos YouTube, il y a quand même un petit décalage, le temps du moment où je tourne et le moment où la vidéo sort. Donc si tu veux être à l'affût, toujours bien tout savoir au bon moment, rejoins-moi sur Instagram et TikTok, ça c'est sûr. Et sinon, abonne-toi à la chaîne YouTube pour voir encore plus de contenu comme ça. Là, actuellement, je parle d'oiseaux, mais je parle pas que de ça. Je parle aussi de reptiles, d'aquarium, de plein de choses. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, alors attention, la semaine prochaine, c'est la première fois sur ma chaîne YouTube que je sors de chez moi. Et oui, ça y est, Alban sort un petit peu de sa grotte du Costa Rica. Il décide enfin d'aller voir du coup d'autres passionnés. Et là, on est parti voir un éleveur de crevettes. Et franchement, il m'a appris plein de trucs. C'était vraiment une dinguerie. Donc, j'espère que tu vas quand même
t'abonner pour ne pas louper la vidéo de la semaine prochaine, que tu vas rester jusqu'à la fin et que tu vas lâcher un petit pouce bleu pour me soutenir au maximum et développer la chaîne. En tout cas, ça me ferait énormément plaisir. Donc, je compte sur toi. Et bien sûr, je te dis vendredi 16h. À la prochaine.